Donc je me présente, moi je m'appelle Michel Bampelli, je suis artiste, manager d'un label qui s'appelle Urban Music Tour et doctorant en sociologie de l'art et de la culture à l'EHESS, à l'École des hautes études de sciences sociales. Effectivement, il faut avoir de la culture et de l'ouverture, je dirais, d'abord, avant le savoir-être, pour entrer en contact avec les institutions, parce qu'on sera en relation avec des élus et des fonctionnaires. Certains connaîtront bien la culture, d'autres pas. Certains auront des préjugés, d'autres pas. Et donc effectivement, d'abord la culture et ensuite le savoir-être va jouer tout de même, parce que ce sont des relations humaines. Donc le savoir-être finalement, il est important partout. Alors, la contre-culture, c'était à la fin des années 70. Il faut comprendre que le hip-hop aux États-Unis a directement été pris en charge par des maisons de disques, par des producteurs indépendants, par des médias. En France, Jack Lang, qui était ministre de la Culture en 81, avait déjà pris des initiatives pour prendre en charge la culture hip-hop. C'est-à-dire qu'en France, la culture hip-hop est institutionnalisée depuis bientôt 40 ans. Donc aujourd'hui, parler de contre-culture, alors qu'un enfant d'aujourd'hui va découvrir le hip-hop sur Skyrock, il va le découvrir dans les émissions de télévision à Trace TV, enfin, le hip-hop est partout, dans la publicité. Donc aujourd'hui, le hip-hop n'est plus une contre-culture, c'est une culture mainstream. Faire une carrière en indépendant, passer juste par les médias. Aujourd'hui, un artiste peut, si c'est un rappeur, on ne parle pas des danseurs parce que c'est encore autre chose. Si c'est un rappeur, il peut poster ses vidéos sur YouTube, faire sa promotion à travers les réseaux sociaux. Soit il fait une carrière en indépendant avec des labels comme Believe et puis il fait sa musique, s'il a un public, il se produit en concert. Donc il n'est pas obligé d'avoir des intermédiaires finalement pour un rappeur entre lui, donc sa création et le public. C'est pas obligatoire. Ouais, c'est un mythe. Parce que, comment ça s'appelle, comme je vous l'expliquais au début de l'interview, Jack Lang a pris en charge la culture hip-hop dès 81. Lorsque la droite est arrivée au pouvoir, la droite de Jacques Chirac, c'est Renaud Dondieu-de-Vabre, qui était ministre de la Culture, que j'ai interviewé pour le coup. Lui aussi, il a pris en charge la culture hip-hop. Il a produit un festival de 3 jours qui s'appelait Rue au Grand Palais en 2006. Donc tout le monde, les institutions connaissent la culture hip-hop. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez tomber dans des villes ou dans des collectivités qui vont être plus ou moins sensibles. En France, l'institutionnalisation de la danse hip-hop date du début des années 90. C'est d'ailleurs là qu'est apparu le terme cultures urbaines. Alors pourquoi le terme cultures urbaines? Parce que là, ça va être intéressant. C'est la décommunautarisation de la culture hip-hop. C'est-à-dire que les institutions, pour prendre en charge le hip-hop, c'est-à-dire pour le financer, mettre des salles de répétition, professionnaliser les acteurs, mettre en place des procédures de formation, ont décidé de prendre en charge le hip-hop, mais pas l'ensemble du hip-hop. Certains codes esthétiques sont entrés dans l'institution et d'autres sont restés. Et donc la décommunautarisation de la culture hip-hop, il ne fallait pas dire que c'était une culture hip-hop parce qu'en fait, à l'époque, au début des années 90, le hip-hop c'était encore quelque chose de très communautaire. C'était les Noirs, en gros, les Arabes et quelques Blancs. Et il fallait que la culture hip-hop soit une culture qui soit métissée. Donc, le terme qui va valider en fait ce métissage et cette institutionnalisation de la culture hip-hop, c'est une culture urbaine. Voilà. Donc tout ce qui est contestation, militantisme, voilà, ça a été mis de côté. Pour garder que la forme esthétique, tout ce qui était subversif, dans toutes les disciplines, parce qu'il y a le DJing, le graffiti, enfin ouais, il y a encore d'autres sous-disciplines, mais on va dire que c'est le rap, le graffiti, le DJing et la danse. 4 disciplines principales. Il y a une sélection
dans ces disciplines pour mettre en avant celle qui était soit le plus rentable, ou soit celle qui correspondait aux valeurs des politiques. Il n'y a pas un mouvement hip-hop monolithe, compact, avec la même philosophie. Il existe en fait des mondes du hip-hop. Le rap reste encore une culture difficile à être prise en charge par les institutions à cause justement de cette révolte, de cette forme de militantisme et cette subversion. C'est très compliqué, parfois en fait aussi le message passe pas parce que parfois le message est anti-républicain. Parfois. Donc c'est très compliqué à être mis en place. Si vous écoutez Skyrock, d'accord, vous n'allez pas entendre du rap avec du militantisme féminin, du militantisme maghrébin ou du militantisme ivoirien. Il y a une sélection qui s'opère, en fait, même au niveau du rap. Une sélection. Sur Internet, par contre, on trouve tout. Mais dès que on trouve des financiers, il faut une sélection. Parce qu'en fait, il faut une rentabilité. Dans les institutions, il faut une rentabilité politique. Et au sein, voilà, c'est ça. Et puis, il faut gagner aussi la paix sociale dans les quartiers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, comment ça s'appelle, ils ne veulent pas de guerre civile. Donc, ils vont prendre en charge une partie de la culture hip-hop, mais celle qui correspond aussi à leurs valeurs, entre guillemets, républicaines. Il y a Nick Conrad qui fait Pendez les Blancs, vous l'entendrez ni sur Skyrock, ni au sein des institutions, parce que il sort du cadre des valeurs républicaines. D'accord. Et pour la danse, en fait, si vous voulez, les freestyles et les battles, au départ, ont été mis de côté, et on a pris en charge plutôt les danses chorégraphiques et les ballets. C'est ça. Moi, je viens du début du hip-hop. Nous, on faisait ce qu'on appelle des danses de combat, ce qu'on appelait la proc. Vraiment, les adversaires, c'était un combat simulé en danse. Un peu différent des battles qu'on trouve, donc c'était beaucoup plus viril. Les institutions n'ont jamais pris en charge ce type de danse, d'accord. Donc c'est ce que je disais au début de l'interview, c'est qu'ils ont pris en charge la danse chorégraphiée et ils l'ont professionnalisée et ils l'ont hybridée avec la danse contemporaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça passe mieux, que c'est accepté. C'est parce qu'ils font ça depuis les années 90. D'accord. La prise en charge de la culture hip-hop, elle a commencé au début des années 80. La professionnalisation par les institutions, c'est dans les années 90. Donc pour le danseur, lui, de toute façon, il ne va pas avoir beaucoup de choix s'il veut une salle de répétition, si il veut amener en tout cas d'autres personnes à sa pratique, il est obligé de passer par les institutions. Le rappeur n'est pas obligé. S'il décide de garder en fait son outil de contestation, maintenant, lorsqu'il dit qu'il ne veut pas que la ville ou les institutions s'approprient en fait sa musique ou sa culture, c'est tout à fait compréhensible. Mais les médias, les industries culturelles s'approprient aussi la contestation pour faire de l'argent, pour faire du bénéfice. Il faut comprendre que les élus, lorsqu'il s'agit de culture, ils sont attirés par tout ce qui brille. Jack Lang, s'il a décidé en 81 de prendre la culture hip-hop, c'est parce qu'il savait qu'à Paris, le mouvement se développait. Des milliers de jeunes se déplaçaient pour assister aux événements, des milliers de jeunes, et que le mouvement s'étendait. Et que lui, comme c'était un précurseur de tendance, il dit, là, il y a quelque chose à faire au niveau de la jeunesse. Il a encouragé les médias à s'intéresser en fait à ce style de musique, d'ouvrir une case. Et c'est là que l'émission de ciné HIP-HOP, cette émission phare, a été produite sur TF1 et le hip-hop s'est développé dans les banlieues. Si l'artiste veut développer le hip-hop à Bordeaux, mais qu'il n'y a pas de public,
C'est là que c'est compliqué. À un moment, si le rappeur poste sa vidéo sur les réseaux sociaux, il sait à un moment s'il va fédérer plus ou moins des gens, ça se sait. Donc ce que je t'explique, c'est que les élus de la ville le savent. Et que si les élus ne veulent pas mettre en place pour le moment de projets hip-hop, c'est parce qu'en fait, le public n'est pas tout à fait défini. Deuxièmement, on ne sait pas vraiment s'il y a un public compact qui est prêt à suivre le rap. Aujourd'hui, un groupe de musique est obligé de gérer le marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un groupe, c'est, enfin de la musique, hein, c'est 15% de création pure, puis 85% de marketing. Aujourd'hui, si un groupe n'est pas présent sur les réseaux sociaux, comment il peut se développer? C'est pas possible. Le rappeur, c'est que il n'a pas besoin des institutions, il continue à aller en studio, il balance ses vidéos, il travaille sur les réseaux sociaux. Une fois qu'il va avoir ce qu'on appelle une fanbase, voilà, assez solide, ce sont les producteurs qui vont venir à lui. C'est simple. Aujourd'hui, c'est comme ça que se travaille. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, de savoir il peut même être dans un village au fin fond du Zimbabwe, c'est la même chose. Aujourd'hui, le hip-hop se travaille comme ça. D'accord? Donc, il n'est pas obligé de passer par les institutions pour un studio. Il prend ses deniers, il rentre en studio, il prend ses deniers, il produit son clip, il prend ses deniers, il fait son marketing, et puis il attend de commencer à... Productif, c'est la... Faut qu'il soit productif. Donc il est dépendant aujourd'hui des personnes, tous les intermédiaires. Aujourd'hui, la plupart des intermédiaires entre l'artiste et le public ont disparu. Il faut qu'il fasse un travail sur les réseaux sociaux. Donc ça, je pense qu'il le sait, et puis dans toutes les villes, bon. Mais c'est important, je lui rappelle en tout cas, le marketing social. Deuxièmement, il faut qu'il fasse un gros travail au niveau des médias locaux. Ça veut dire qu'il est à Bordeaux, il y a des radios locales, il faut qu'il en fasse beaucoup. Il y a des télévisions locales, il faut qu'il en fasse beaucoup. La presse locale, il faut qu'il en fasse beaucoup. Il faut qu'il soit visible. Qui nous posait tout le temps lorsque je présentais des dossiers pour des prises en charge au niveau du hip-hop, il me demandait toujours le public. Il fallait que je note sur les dossiers le public que je dresse. Ça, c'est de ma longue expérience dans les milieux culturels. Tu peux avoir le savoir-faire, le savoir-être, mais si tu n'as pas des pelouses derrière toi... Ah oui, tu as le savoir-être, tu as le savoir-faire, mais tu as 3 vues quand tu mets ta vidéo, tu donnes un atelier, tu as juste ta copine qui te regarde avec des yeux mouillants. Et voilà, ça ne fonctionne pas non plus. Donc c'est le public, et une fois qu'on a un public, il y a un rapport de force finalement qui s'effectue avec les institutions, le pouvoir, voilà, les médias, les maisons de disques, les institutions. Et après, en fonction comment s'appelle, de sa culture, il va engager un dialogue, et là le savoir-être en fait va compter. Mais pour moi, le savoir-être, le savoir-faire, c'est vraiment à la fin. Et maintenant, en fonction de ce qu'on a dit, si tu as bien compris, quel est le fond du problème en fait? Le fond du problème, c'est que ça va rassembler autour de soi, avant de pouvoir justement, les institutions suivront quoi de pouvoir faire. C'est ça. C'est ça. Parfait. 18 sur 20.